Voilà, quand je viens chercher les morilles, c'est ce secteur que je prospecte. Il y a un chemin comme ça, et ils peuvent être sur le chemin, sur le côté. Alors on va croiser un ruisseau, je vous montrerai tout à l'heure, peut-être en bordure du ruisseau. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique dans l'Aveyron, il fait très doux, et ça me fait faire une belle balade. A tout à l'heure. Et quand on ne trouve pas des morilles, on a toujours le plaisir de contempler les vaches. Si vous voulez du bois pour cet hiver, vous pourrez aller chercher là. Prêt à brûler, couper et tout. Maintenant peut-être que le propriétaire ne sera pas d'accord, ça je sais pas. On arrive sur le petit ruisseau là. C'est en principe sur ce secteur qu'elles se tiennent à l'humidité et en bordure. Mais bon, je sais pas, comme il a plu il n'y a pas très longtemps et que les jours d'avant c'était assez sec, je sais pas si on va en trouver. Voilà, il y a de l'eau qui coule là. Et elles aiment bien être au bord de l'humidité, tout ce qui est humide. Donc on va aller voir si on en trouve en longeant le petit pré là et ce ruisseau. Et après je remonterai par le petit chemin, le petit sentier là. Et là-bas plus haut j'avais trouvé il y a quelques temps, il y a quelques années, des mousserons de la Saint-Georges qui ressemblent aux champignons de Paris ou aux rosés des prés et qui sont excellents comme champignons. À cueillir uniquement aux alentours de la Saint-Georges, c'est-à-dire avril-mai. Ensuite ne plus en ramasser parce que ce ne sont pas les mêmes, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais les autres sont toxiques. Donc faites attention. Alors, pour l'instant, je n'ai pas toujours trouvé. Je continue à chercher. Alors, si on revient dans quelques jours, tous ces iris d'eau là seront en fleurs et ce sera de toute beauté. Un petit oiseau sur la branche là-bas. C'est pas évident à voir. Alors, finalement, il y en a de l'eau quand même. Dès que l'Aveyron était sec, il n'avait pas beaucoup plu, que c'était la sécheresse, ben, je vois que depuis qu'il a plu, c'est 2 ou 3 jours, 4-5 jours. Il y a pas mal d'eau, d'humidité dans les champs. Et là, il est en train de repleuvoir. Et à l'occasion, je vous montre une petite étable comme c'était avant. Voilà, avec la crèche, les mangeoires. Ouais, ils mettaient 1, 2, 3, 4, 5 vaches. Et avec 5 vaches, à l'époque, ça suffisait pour vivre effectivement modestement, mais bon, pour survivre, disons. Voilà, les poutres qui datent de la construction. C'est du chêne. Et la porte d'origine. Voilà de l'extérieur ce que ça donne. Le pigeonnier là-haut. Bon, effectivement, c'était une autre vie. Bon, mais moi je n'ai pas trouvé de morille. Donc comme il commence à pleuvoir, je vais rentrer à la maison.
À une prochaine fois. Ouais, casse la croûte, hein. C'est 4 heures. C'est l'heure. Voilà, le fait de la filmer ne la dérange pas. Bien grasse cette herbe. Tu nous feras du bon lait. C'est bien, machin. Travaille bien.